La vie de Ronnie Coleman est une parmi 1 million. Ceux qui le voient aujourd'hui ainsi se souviendront de lui, non seulement pour son apparence actuelle, mais surtout pour avoir été celui qui, un jour, souleva une tonne de poids et qui fut le meilleur bodybuilder de tous les temps. Aujourd'hui, ses jambes peinent à supporter son propre poids corporel. Comment est-ce qu'on passe de cela à ceci? Quel est le prix qu'il a dû payer pour devenir le roi? Pourquoi d'autres anciens champions, comme Arnold Marcus Ruhl, qui à son âge se présente ainsi, voire Dorian Yates, qui conserve cette silhouette après avoir gagné 6 Mister Olympia, n'ont-ils pas souffert autant? Que s'est-il passé avec Ronnie? Qu'est-ce qui l'a conduit à tout cela? Pourquoi a-t-il souffert plus que d'autres bodybuilders de sa génération après sa retraite? Un changement aussi radical ne peut pas être expliqué uniquement par le temps. Et pour le comprendre, il faut connaître la chronologie des blessures et des événements dans la vie de Ronnie Coleman. On dit que ce qui a laissé Ronnie en fauteuil roulant a été ce que l'on appellerait plus tard la séance de la mort. Un entraînement que Ronnie se réservait pour soulever des poids très lourds, y compris des squats comme celui de 364 kg pour 2 répétitions. C'est là qu'il raconte que, pendant qu'il faisait une série de squats à la 8e répétition, il a ressenti un coup de fouet si fort qu'il a cru que c'était son partenaire derrière lui qui lui avait donné un coup. Il se retourna et lui demanda « Pourquoi m'as-tu frappé ?» Et il répondit « Je ne t'ai pas frappé ». En réalité, ce que Ronnie avait subi était une hernie discale. Il a dit que c'était la blessure qui lui avait fait le plus mal, car la douleur l'avait immobilisé pendant plus de 2 semaines. On lui a donné tout type d'analgésiques et de médicaments, mais même ainsi, la douleur ne partait pas. Cette douleur est même allée jusqu'à engourdir tout son pied. Cependant, Ronnie réussirait à soulager la douleur, bien qu'il ne traite pas immédiatement la blessure. À partir de là, il a continué sa carrière, mais cela aurait de lourdes conséquences qu'il devrait affronter des années plus tard. L'un des problèmes est survenu lorsque sa hernie discale a également compressé les nerfs sciatiques, ce qui ne limitait plus la douleur à un simple mal de dos, mais elle s'étendait maintenant aux jambes. Bien que tous les médecins lui aient recommandé du repos et de la rééducation, Ronnie Coleman avait encore beaucoup à prouver. Il n'était pas prêt à renoncer au squat, donc il a continué, atteignant des sommets en masse musculaire et dominant totalement le bodybuilding. Il a gagné contre Flex Wheeler en 1998, puis en 1999, il gagne encore en 1900 contre Jay Cutler et en 1201 contre Kevin Levrone. En 2003, nous voyons le Ronnie Coleman plus gigantesque que jamais, s'imposant une fois de plus, probablement avec sa silhouette la plus imposante, contre Jay Cutler. En 2005, il est couronné roi du bodybuilding, remportant son 8e Mister Olympia dans une bataille épique où il s'impose une nouvelle fois face à Jay Cutler. À ce moment-là, Ronnie avait gagné 8 Mister Olympia, mais peu de gens savaient qu'il l'avait fait avec une hernie discale. L'année 2007 serait son dernier Olympia. Clairement, ce n'était plus la version de Ronnie Coleman à laquelle nous étions habitués. Son physique commençait à montrer un déclin évident. Il avait du mal à contrôler son abdomen comme avant, et malgré un physique encore monstrueux, les problèmes s'enchaînaient année après année. Maintenant qu'il est à la retraite, c'est à ce moment-là que Ronnie Coleman s'est finalement soumis à une chirurgie du dos. Il fallait qu'il contrôle cette pression que les disques exerçaient sur les nerfs spinaux, sinon, la douleur ne lui permettrait plus de mener une vie normale. Cette chirurgie a soulagé sa douleur, mais seulement de façon temporaire. Mais ceux qui ont connu Ronnie Coleman entre 2011 et 2013 ont pu voir comment chaque année son physique se détériorait de plus en plus. En 2013, il avait déjà des problèmes de démarche, et lorsque cette vidéo est apparue en 2014, les gens commençaient à comprendre qu'il payait le prix de son passé, celui d'avoir été le roi. Mais le plus surprenant dans tout cela, c'est qu'il n'avait jamais cessé de s'entraîner, même avec son déclin évident. Il continuait ses tournées fitness et restait proche de ses fans. Mais maintenant, il était évident que quelque chose n'allait plus. Ronnie avait des difficultés même à se tenir debout, et ce fut très douloureux lorsqu'il apparut pour la première fois en béquille. Les disques de la colonne de Ronnie étaient tellement endommagés que les médecins ont opté pour les remplacer par des implants artificiels. L'image était effrayante, mais ce qui effrayait encore plus, c'était la douleur intense que Ronnie avouait ressentir 24 heures sur 24. L'image était effrayante, mais ce qui effrayait encore plus,
C'était la douleur intense que Ronnie avouait ressentir 24 heures sur 24. En 2014, il subit une opération critique, une fusion de la colonne vertébrale. Plusieurs vertèbres de Ronnie furent fusionnées afin de stabiliser sa colonne, mais loin de l'aider, cette procédure élimina presque toute sa flexibilité dans la région lombaire et aggrava encore plus les lésions de ses nerfs. C'est en 2016, à cause de la douleur extrême, que Ronnie Coleman subit 5 interventions chirurgicales en une année, les médecins tentant de corriger les problèmes engendrés par les opérations précédentes. Plus tard, il reconnaîtrait que beaucoup de ces médecins en ont profité pour lui facturer des sommes exorbitantes, souvent pour des procédures inutiles. Cela l'a conduit à rencontrer des problèmes financiers, et Ronnie a déclaré s'être senti utilisé à cause de sa célébrité. Mais c'est en 2018 que son déclin atteint un point critique, où il perd même la capacité de marcher. Cette fois, il s'agissait d'une autre fusion vertébrale. L'intention était qu'il puisse marcher sans béquille, mais le résultat fut totalement opposé. Après l'opération, il avoua avoir souffert de douleurs terribles et perdit presque complètement la sensibilité de ses jambes. En effet, en raison de ces années de squat lourd, les 2 hanches de Ronnie se sont usées jusqu'à nécessiter des remplacements complets. Il admet lui-même que certaines interventions auraient pu être évitées s'il avait reçu un meilleur diagnostic et des conseils médicaux appropriés. Mais ce qui est le plus remarquable dans cette situation, c'est qu'en dépit de tout cela, pendant ces années, Ronnie affichait une attitude inspirante. Il ne s'est jamais lamenté sur ses décisions et a accepté sa situation comme faisant partie des conséquences de la poursuite de son rêve. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait d'avoir fait ses squats et soulevé ses poids morts si lourds, il a répondu que oui, il regrettait de ne pas avoir fait plus de répétitions. Il savait qu'au lieu de pouvoir faire seulement 2 répétitions, il aurait pu en faire 5, et c'est de cela qu'il se repentait. Ce sont les paroles de Ronnie Coleman. Il dit qu'il ferait tout de nouveau, car il n'y a rien dans ce monde qu'il aime plus que s'entraîner et concourir. Et il est vrai que les images récentes que nous avons de Ronnie sont difficiles à digérer. On le voit avec un physique très détérioré, presque incapable de marcher, avec des jambes totalement atrophiées, mais tout cela sans montrer le moindre signe de plainte. Et nous ne savons pas à quel point cela a dû être difficile pour lui mentalement, passer de cela à ceci, à ce qu'il était dans les années 90, lorsqu'il s'est consacré comme le meilleur bodybuilder de l'histoire. Ronnie Coleman garde la même attitude positive qu'il nous montrait à l'époque de ses entraînements au gymnase Metroflex, soulevant des haltères de 90 kg pour 12 répétitions. Mais avec le même visage qu'il arbore maintenant lorsqu'il soulève des haltères plus petits. Cependant, ces derniers jours, nous avons reçu une nouvelle de Ronnie Coleman que personne n'attendait. Après de nombreuses années, il nous dit que cette fois, il travaille très dur, car il croit que la réhabilitation du roi est très proche. Il nous explique que ces derniers mois, il a noté des améliorations, mais qu'il continue la lutte pour ne plus dépendre des béquilles ni d'autres appareils au quotidien. Voilà, 15 Olympia dans une vidéo de malade. Vous savez déjà tout ce qui est arrivé à Ronnie Coleman. Et il faut savoir qu'Arnold a aussi failli perdre la vie à cause d'une opération cardiaque très compliquée. Mais voilà, comme à l'époque de la Golden Era, il a toujours été celui qui menait l'entraînement. Regardez les détails que ce vidéo nous montre. Arnold rappelle à Ronnie, un peu en plaisantant, qu'en 1968, Joe Wilder lui avait dit qu'un jour, le bodybuilding serait aux Jeux Olympiques. Bon, je crois que c'est un peu compliqué. Il reconnaît qu'au moins, eux, ils ne verront pas ça. Et pour l'instant, ça ne semble pas vraiment sur la bonne voie non plus. On sait que les années ont passé différemment pour les deux, mais j'aimerais savoir lequel des deux a gardé le plus de sourire. Parce que comme vous avez vu dans le documentaire, à l'époque, ce gars-là était le roi du sourire. Mais ne voyez-vous pas comment Ronnie était dans cet entraînement ? Bref, peu de choses à ajouter, c'est vraiment une énorme tristesse, car j'aimerais que cette vidéo soit infinie. Je vous promets que ça m'a donné une nostalgie et un sentiment énorme de voir ces deux s'entraîner ensemble à nouveau, au-delà de tout ce qu'ils ont marqué dans l'histoire. Ce sont deux légendes, avec leurs hauts et leurs bas. Mais ce sont deux légendes qui se retrouvent des années après et partagent un entraînement